Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques. Aujourd'hui, on est là pour vous parler du Zenfone 5Z. Alors, qu'est-ce que c'est que le Zenfone 5Z? On va faire un petit retour en arrière. En février dernier, à Barcelone, lors du Mobile World Congress, Asus avait un peu surpris tout le monde en présentant un Zenfone 5 à la fiche technique solide pour un prix à 399 €. En gros, c'était un concurrent au OnePlus et au Honor 10 de ce monde, fait par Asus, qu'on n'attendait pas forcément sur ce segment-là. Mais le constructeur taïwanais savait aussi qu'il avait besoin de répondre à des gens qui ont besoin de beaucoup de puissance et donc a sorti ce Zenfone 5Z, qui est une version plus musclée, avec une meilleure puce mobile, avec plus de RAM, plus de mémoire. Bref, la version qui est dédiée aux gros utilisateurs. Mais si le Zenfone 5 était une plutôt bonne surprise lorsqu'il est passé dans nos labos il y a quelques semaines, ce 5Z a un constat un peu plus mitigé. La photo est un peu en retrait, l'autonomie n'est pas tout à fait suffisante pour pouvoir s'aligner avec la concurrence, et si le design et l'écran en font quand même un téléphone correct, on ne peut pas tout à fait dire que ce soit le meilleur de sa catégorie. En fait, la question que pose ce Zenfone 5Z, c'est est-ce qu'on a besoin de tant de puissance que ça? À moins d'être un gros utilisateur de smartphone, on n'a pas besoin de pléthore de gigahertz et de pléthore de RAM. La plupart des téléphones qui tournent sur des séries 6 de Snapdragon, les 620, les 650, sont amplement suffisants pour la plupart des utilisations. Et à moins d'être un joueur de jeux vidéo ou un utilisateur très intensif, vous n'avez pas besoin d'une puce Snapdragon 845 et de 6 Go de RAM ou de 8 Go de RAM. Résultat, si vous cherchez un smartphone pour la puissance brute, tournez-vous plus vers des Honor View 10 ou des Xiaomi qui sont vendus au même prix et qui proposent une expérience plus réussie. Et si vous aimez Asus et que vous n'avez pas besoin de pléthore de puissance, tournez-vous vers Zenfone 5 ou sur des téléphones Honor ou Xiaomi vendus un peu moins cher et qui proposent une expérience beaucoup plus équilibrée. Bref, la puissance pour la puissance, ça ne rime à rien.